tous, bienvenue sur la chaîne de Baïsé Paris. Aujourd'hui, vous allez recevoir la deuxième invitée qui est ma mère. Donc prenez vos coca, vos chips, vos popcorn et restez connectés. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Baïsé Paris. Je me présente, je suis Moui, la petite sœur de Baïsé et donc la maman de Maïssa que vous connaissez déjà. Aujourd'hui nous allons faire un sister tag. Vous connaissez Baïsé en tant que make-up artiste, là vous allez connaître des petites choses sur elle un peu plus intimes on va dire. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baïsé Paris. Alors je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu l'as bien compris, donc c'est un sister tag où je vais vous présenter ma sœur que voici. Bon alors du coup je profite de ma présence en France pour faire des vidéos que j'ai pas eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant et j'avais vraiment envie de faire une vidéo avec ma sœur et de cette manière vous allez aussi apprendre à me connaître un petit peu plus, donc sous un autre angle comme elle vous l'a très bien dit. Reste connecté, installe-toi bien dans ton canapé. Moi je vous dis à tout de suite. Alors on vous a préparé 10 questions, c'est concerté toutes les deux. Bon j'ai pas repris les questions habituelles que vous trouvez dans les sister tags ou autres, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc on commence tout de suite, oui? Ouais. C'est parti. Alors c'est parti, on va commencer par la première question. Alors quel âge avez-vous? Alors, moi, mon âge, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez. Moi, j'ai 43 ans. Et moi, j'en ai 33. 10 ans d'écart. Voilà. Donc, elle, c'est la petite. Elle, c'est la grande. Alors, la deuxième question. Quels sont vos points communs? Bonne question. T'as une réponse, toi? Ouais, j'ai une petite idée, on va dire. Bon, vas-y, c'est quoi? Je pense que nos points communs, c'est quoi? La famille. Ça revient beaucoup, mais c'est vrai qu'on est des personnes, je pense qu'on aime beaucoup notre famille. C'est vrai. On adore nos moments qu'on passe ensemble. Aujourd'hui, quand on se retrouve, on pense qu'à ça, on attend que ça, être rassemblés, les fous rires, des souvenirs qu'on se rabâche mais tout le temps. Et voilà, c'est, on va dire, bonne humeur garantie, quoi. Ouais, exactement. Non, écoute, sur le coup, tu vois, j'avais pas vraiment d'idée qui me venait en tête, mais je pense que tu as vraiment trouvé la réponse parfaite. C'est vrai que oui, quelque chose qu'on a en commun, voilà. C'est vraiment ça, c'est l'amour de la famille, c'est le être ensemble, partager des moments, se charrier. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vrai que dans ma famille, on se taquine beaucoup quand même, tu vois. Ok, super. Alors la troisième question, vas-y. Troisième question. Quels sont les points faibles de ta sœur? Alors, moi. Qu'est-ce qu'elle va me sortir? Non mais vous avez vu le regard? Vous avez vu le regard? Juste pour vous dire, franchement, on n'a aucune idée des réponses de chacune. Donc là, je suis là, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Les points faibles de ma sœur. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je vais dire la critique. Alors, Baïsé n'aime pas trop quand on lui fait des réflexions dès qu'elle a une idée. Ouais, j'ai ça. Ouais, d'accord. Ouais, mais toi, t'es toujours dans le négatif, toi. Ouais, Baïsé, en fait, on peut pas toujours être d'accord avec toi. D'accord, t'as des idées, t'as des points de vue, nous aussi on en a. Donc, ça, la critique un peu plus. Ok. Voilà, elle aime pas ça quand elle explique quelque chose et tout, et quand elle voit que on n'est pas assez réceptif, on va dire, voilà quoi. Ok. T'as autre chose? Un autre point faible de Baïsé. Ah, t'as autre chose en plus? Non, non, je rigole. Ok, non, bon. En même temps, je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire, et puis toi aussi, bien sûr, tu pourras rebondir sur ce que je dirais. Et comment? Effectivement, non, c'est pas une question de critique, je pense, tu vois. Parce que si la critique, elle est constructive, je l'accepte. Oui, ça dépend. Ah ouais? Ah, tu t'en rends pas compte peut-être. Ah bon? Ah! Non, non, parce que quand tu dis non, parce que c'est vrai que moi je suis une passionnée dans tout ce que je fais, et tout ce que je fais, je le fais à fond. Donc c'est sûr que moi quand je viens avec mes idées, mes trucs, et que je le partage, je pense que le tort que j'ai, c'est que je m'attends à ce que la personne qui est en face de moi soit animée comme moi, alors que ça c'est pas possible quoi. Donc voilà, moi je suis à fond dans mes délires, on va dire, et c'est vrai que peut-être si j'ai pas la réaction attendue, peut-être que ça peut me vexer, peut-être. On va dire ça. Non, pas peut-être, c'est sûr. J'essaie de travailler quand même là-dessus, mais je pense que j'ai un peu évolué. Elle a un peu évolué là-dessus. Mais bon, maintenant, elle va pas dire ouais, mais machin, elle va dire ok, d'accord, ouais, on verra, on en reverra. Comme ça, en fait, on arrête, ça y est, on stoppe la discussion là. Ok, alors, toi, c'est quoi ton point faible? Alors après, je sais pas si c'est un point faible. Là, je sais pas ce qu'elle va me sortir, j'imagine déjà. C'est une impression, tu me diras si je me trompe. Dis-moi. C'est que je sais pas, quand toi, ça peut être considéré comme un point faible, mais moi, je pense que moi, avec ma vision des choses, moi, je le considère comme un point faible. Moi, je trouve que tu manques d'ambition.
Je savais qu'elle allait me sortir ça. Je savais. C'est Je ça, savais. C'est comme si je l'avais faite. Je savais. Moi, je trouve que tu manques d'ambition. Parfois, quand je parle avec toi, j'ai l'impression un peu que. Enfin, voilà quoi. Que. C'est ma life. Voilà quoi. Voilà. Et moi, des fois, j'aimerais que. Ouais, que je sois un peu comme toi. Peut-être. Voilà, c'est ça. Non, mais après, voilà, bah, elle dit ça, mais c'est vrai que c'est totalement vrai. Après, maintenant, c'est vrai que je suis une personne aussi qui manque de confiance en elle. Voilà. Donc, oui, c'est peut-être à cause de tout ça que oui, je suis pas super ambitieuse. Ouais, je suis pas comme elle et ma mère, on va dire. Et ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute, ça va venir parce que je vais t'aider à reprendre confiance en toi. Parce que je sais que tu peux accomplir de grandes choses. Elle m'a décoiffée. Eh non, pardon. On va remettre les cheveux en place. Les cheveux ou les faux cheveux? Toi, t'en as pas un. Alors, la quatrième, qu'est-ce qui t'inspire le plus chez ta sœur? Alors, grande question, très belle question en même temps. Alors, moi, il y a plein de choses qui m'inspirent chez ma sœur. En même temps, c'est marrant parce que je pense que là, on va peut-être se dire des choses qu'on n'a jamais eu l'occasion de se dire. Bah ouais, bah écoute. Alors, justement, c'est quelque chose qui peut peut-être être contradictoire avec le fait, justement, où ce que je lui reproche, c'est de ce manque d'ambition. Mais à côté de ça, moi, je trouve que ma sœur, elle a une force incroyable. Parce que bon, elle a eu des épreuves dans sa vie, comme nous tous d'ailleurs, hein. Mais je trouve qu'elle a, comment dire, elle a vraiment une grande force dans l'épreuve. Et franchement, c'est quelqu'un, je trouve, super courageuse. Mais avant même ça, je trouve qu'elle a un cœur énorme. C'est vraiment quelqu'un qui aime profondément les gens. Honnêtement, je sais pas si un jour je lui ai demandé un truc qu'elle m'a refusé, quoi. Honnêtement. Tu vois, si vraiment un truc, si elle dit non, c'est que vraiment elle peut pas, quoi. Mais moi, elle m'a jamais rien refusé, quoi. Elle est toujours prête à aider, quoi. Tant qu'elle peut le faire, elle le fera. Je trouve qu'elle a vraiment un cœur, mais gros comme ça, hyper courageuse. La dernière fois, c'est Bessé qui t'a fait chialer. C'est toi qui me faire chialer. Non, je vais pas te faire chialer, non, mais je te dis sincèrement ce que je pense, quoi. Hein. Franchement, t'as un courage. Honnêtement, je sais pas si moi j'ai le même courage que toi sur plein de choses, quoi. Tu vois, sur plein de choses. Moi, je suis un peu, voilà, tu me connais, hein. Tu sais. Donc voilà, mais non, toi t'as vraiment ce truc là que sur certaines choses en tout cas que moi je n'ai pas. Et c'est vrai que moi de ce côté-là, bah ça m'inspire et je devrais en prendre de la graine parfois parce que des fois je suis un peu flippette sur des choses, voilà, alors que toi pas du tout. Non bah écoute, je pense que c'est ce que je dirais et je pense que c'est déjà beaucoup parce que je pense que ce sont des super qualités. Ah merci. C'est une nana qui est super quoi, tu vois, qui est voilà, j'adore être avec ma sœur, voilà, je m'entends vraiment très bien avec elle et justement je lui posais une question juste hier, je lui disais mais nous on s'est déjà embrouillés toutes les deux. Vous voulez savoir? Bah non. Non, j'ai jamais eu de dispute avec ma sœur ou genre on s'est plus parlé ou genre on s'est dit des mots, jamais. Non, c'est jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. En même temps, on n'est pas trop éduqués comme ça. Donc... Non, c'est jamais arrivé. Et donc, voilà. Et toi, c'est quoi qui t'inspire le plus chez moi? Alors, ce qui m'inspire, bah, ça va un peu se rejoindre en fait. Ce qui m'inspire le plus chez Baïsé, en fait, c'est son courage et sa détermination. C'est quelqu'un de très déterminé. Quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'obtenir, ce qui est le contraire de moi. Moi, je suis pas comme ça, mais elle, c'est une fonceuse, quoi. Elle a toujours été pleine de rêves. Baïsé, c'est, comme je dis, une éternelle rêveuse. Ouais. Voilà. Une éternelle rêveuse. Quand elle veut quelque chose, elle se met à fond, même si... Après, c'est quelque chose qui va pas forcément marcher, qu'elle va abandonner, mais au moins elle essaie. Elle essaie, comme ça, elle aura pas ce regret-là de se dire ouais, j'ai pas tenté, donc je sais pas ce que ça aurait donné. J'essaie, je me casse la gueule, ça marche, tant mieux. Donc c'est une éternelle rêveuse. C'est vrai. Bah merci Louis. De rien. Vas-y, je te laisse lire la cinquième question. Quel a été le jour le plus triste de ta sœur? Alors, pour moi, le jour le plus triste de ma sœur, on va dire une période, voilà. Ça a été suite à une rupture, hein, on va pas citer de nom ni rien du tout, hein, mais à une rupture avec une personne, et j'ai vu, oui, ma sœur au plus mal. C'est le moment où je me suis dit, mais est-ce qu'elle va se relever? Est-ce qu'elle va être assez forte pour passer au-dessus de ça? Ça a été une période très douloureuse pour elle, mais beaucoup douloureuse aussi pour nous parce que il y avait des choses qui étaient prévues et autres, et du jour au lendemain, tout a basculé. Et c'est là que j'ai vu, en fait, on va dire, il s'est sombré réellement, dépérir. Et je pensais pas que ça l'affecterait, en fait autant. Mais elle a su rebondir, quelques temps après, elle a pris du temps pour elle et autres. Elle s'est fait, on va dire, une petite cure, puis ça a été après. Ok, donc alors, ça m'étonne. Donc pour toi, tu penses que c'est la période où j'étais la plus triste?
Bah oui, En tout cas, ce que toi, t'as ressenti. ce que j'ai ressenti. Ok. Parce que pour moi, c'est pas la période où j'ai été le plus triste. Ah d'accord. Ah bah, j'aurais cru. Ah ouais, je pensais. Bah, Non. c'est quoi alors? C'est vrai que ça a été un coup dur, hein. Je vais pas te mentir, hein. Ah, bah. Ça a été un coup dur. Mais pour moi, il y a 2 moments qui pour moi ont été le plus tristes dans ma vie. Bah le premier c'est quand j'ai perdu mon oncle. Ouais. Pour moi ça a été complètement dévasté. Donc le petit frère de ma mère. Voilà, parce que je l'aimais énormément, toute la famille on l'aimait énormément et enfin voilà quoi, hein. Moi mon oncle c'était coup ça m'a complètement terrassée. La deuxième chose où je me suis sentie la plus misérable, la plus triste, c'est au moment où mon fils est né et que quelques heures après on me l'a enlevé pour l'emmener parce qu'on savait pas ce qu'il avait, il était tout petit, il avait un problème au ventre, enfin on savait pas en fait ce qu'il avait. Donc bon, je vous rassure, il va bien aujourd'hui, tout va bien, mais pendant 5 jours, il était pas près de moi, je savais pas si mon fils il allait survivre. Je pense que ce jour-là, j'ai dû pleurer toutes les larmes de mon corps et ça a été juste horrible et je me suis vraiment sentie très très malheureuse. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait la relation très fusionnelle que j'ai avec mon fils aujourd'hui. Mais c'est juste, c'est ce sentiment de mettre un enfant au monde et de ne pas savoir si l'enfant que t'as mis au monde, il va vivre ou pas, quoi. Parce que La relation c'est plus que fusionnel, hein. Lui là. On n'y touche pas. Vous savez comment je l'appelle? Ouais. Il pleure tout le temps. Maman, il pleure tout le temps. on l'entend dans les vidéos, hein. Ouais. Nolan, tais-toi, Nolan. On va dire, ça a été les 2 moments de ma vie où moi j'ai été le plus triste. C'est au décès de mon oncle et la naissance de Nolan qui à la fois a été un moment heureux, mais c'est pas passé comme prévu, donc c'est ce que je dirais. Je pensais pas, hein, je me suis trompée. Pour moi, le moment le plus triste de ta vie, c'est au décès de ton père. Ouais. Donc et justement, on va profiter également parce que vous allez dire oui au décès de ton père, oui, donc ma soeur, nous sommes de la même maman, mais nous avons un père différent. Mais on voulait justement, parce que c'est quelque chose, là si on vous le précise là, parce que nous c'est quelque chose, qu'on ne précise pas, parce que pour nous il n'y a aucune différence. Exactement. Nous il n'y a pas de demi-frère, demi-sœur, c'est ma soeur. Pas du tout. Là je vais dire, maintenant je comprends pourquoi vous ressemblez pas tant que ça. Ah si, regardez. Ah si, on se ressemble aussi, il y a des petites choses quand même. Les joues, les yeux, voilà. Enfin bon, tu nous diras ça. Hein. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on voulait quand même évoquer parce qu'on voulait aussi vous montrer que pour nous, c'est pas une question de sang en fait. Il y a pas, c'est pas une question c'est-à-dire qu'aujourd'hui des familles recomposées, il y en a énormément. On en voit qui se déchirent en fait parce qu'ils n'ont pas les 2 parents en commun. Aujourd'hui nous on est de même mère, on n'a pas le même père. J'ai toujours grandi avec Baïsé. Je suis née, elle était là. Chez nous il n'y a pas c'est ma demi-sœur, c'est mon demi-frère. Pourtant on est une grande famille recomposée, hein. Mais aujourd'hui chez nous ça n'existe pas. C'est-à-dire que si je parle de Baïsé, je vais pas dire « Ah, c'est ma demi-sœur ». Non, c'est ma sœur. Ouais. Chez nous, on n'entendra jamais le demi. Jamais. Il n'existe pas. Sinon, ça n'existe pas. C'est ma sœur, point barre. Tu as autre chose à rajouter, oui? Aimez votre famille. Si vous êtes des familles recomposées, peu importe. Dans tous les cas, vous avez un parent en commun. Des fois, ça peut être des personnes aussi qui grandissent avec vous, hein, des cousins, des cousines. C'est pareil. Ne faites pas de différence. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la 6e question. Quel est le péché mignon de ta sœur? C'est quoi ton péché mignon? Franchement, elle trouvera pas, parce que j'en ai pas. T'as pas de péché mignon, toi? Obligé, t'as des péchés mignons, hein? Ah ouais, si, j'en ai un. Bon, je sais que tu kiffes boire ton Baileys. Ah, ça. Alors, elle se tape une bouteille de Baileys à elle toute seule, quoi. Franchement, facile. Non, mais c'est trop. Tu bois ça comme du petit lait, quoi. Franchement, ouais. Avec des petits glaçons dedans, là, bien frappé la mouche. J'en suis sûre que je suis pas la seule, il y en a d'autres comme ça. Hein. Ah, dites-le, hein. Je sais pas, c'est quoi ton petit péché mignon, toi? Toi, tu sais plus de choses sur moi que moi, je sais de choses sur toi, en fait. Hein. C'est comme si je l'avais faite, en fait. Bah écoute, je sais pas, vas-y, dis-toi, c'est quoi ton péché mignon? Bah j'en ai pas. Comment ça, t'en as pas? Bah non, à part le Baileys. Bah y'a quoi que tu kiffes, toi? Y'a bien des trucs que tu kiffes, quand même. Non, franchement, j'ai pas de péché mignon, non. J'en ai pas réellement. Non? Bon, ok. Ah oui, parenthèse, excusez la lumière, hein, mais là on n'a pas trop de lumière du jour, hein, on filme un petit peu tard, donc désolé. Okay. Franchement, non. Bon, et moi, c'est quoi mon péché mignon alors? Alors, non, c'est pas le péché mignon de Baïsé, c'est les péchés mignons de Baïsé. Ok. Alors, bon, elle aime le maquillage, patati patata, ça vous le savez déjà. Alors Baïsé, le vin. Le vin. Wine là, rouge, blanc, sec,
Secret. C'est Baïsé. Ouais, c'est pas vrai. Non, le vin rouge, ouais. Vin blanc, tu bois pas? Non, je bois, mais bon, c'est... Voilà, quoi. Tu vas ou Wallo? C'est vrai que le rouge j'aime bien, et en plus quand elle commence, alors je vous explique, hein, quand Baïsé elle vient en France, je me ferais bien une petite bouteille de wine là, machin, je fais ouais, d'accord. Alors deuxième péché mignon de Baïsé. Je sais pas. Quoi? Le fromage. Le fromage. Surtout en particulier, la raclette. Alors là, c'est tout c'est ça, je vous explique. C'est raclette, légumes. Des brocolis, vous mangez de la raclette avec des brocolis? Ah bah elle le fait. Avec sa petite bouteille de wine. Alors troisième péché mignon, je finis hein. Alors troisième péché mignon, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? C'est pas? C'est quoi? Les sauciflards. En gros, c'est que de la bouffe. Oh là là, alors là vous lui donnez à Baïsé saucisson, vin, fromage. La vraie franchouillarde, quoi. Elle est malienne hein. Alors là je vous dis que elle l'est plus. Vous la reconnaissez pas. Donc là vous lui donnez tout ça là, quand elle s'assoit là jusqu'à elle-même, elle est là, elle fait je vais bien manger là. Je peux me mettre bien. Je peux vous dire qu'elle se met bien. J'avoue. Et encore? C'est pas il fini. y en a un autre, les fruits de mer. Je me suis fait un plateau hier. Elle est descendue. J'étais assise à côté, moi j'avais pas faim, je la regardais avec sa bouteille de vin et son plateau de fruits de mer, alors tourteau, bulot, voilà la totale quoi. Voilà. Donc, Surtout ici en France, voilà. C'est des choses que maintenant en Angleterre, voilà, j'ai moins l'occasion de manger. Donc là, c'est vrai, t'as vu juste, ma chérie. Hein. Je sais. Oh, tu me connais c'est comme tu si me je l'avais connais. faite. Elle me connaît, ma soeur, elle me connaît tellement bien, c'est un truc de ouf. Et je kiffe hein, parce qu'elle sait, tu vois, comment me mettre bien. Non, ma soeur, elle me connaît trop bien. La 7e question, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez ta soeur? Alors, c'est rare que j'énerve les gens. Hein. Si, il y a un truc qui m'énerve chez toi. Quoi? Bah en fait, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon manque de confiance en moi? Bon, toi, tu vois, l'ambition. Non, voilà, toi, tu l'as exprimé comme l'ambition. Non, voilà, mais ce qui m'énerve chez toi, c'est que justement, quand je te parle, pas, en fait. quand je te parle de certaines choses, parce que voilà, j'ai envie que tu entreprennes des choses pour prendre ta vie en main sur certaines choses. Quand tu m'en parles, je suis plutôt évasive. Et voilà, et ça me saoule grave, quoi. Ouais, parce que je réagis pas. Bah non, tu réagis pas, ouais, mais machin. Alors des fois, j'ai l'impression que c'est parce que t'as la flemme. Moi, la meuf toute molle, quoi. Voilà, de faire certaines choses, tu vois. Ouais. Et moi, ça me saoule. Ouais, c'est le seul truc, tu vois. Il y a des fois, j'ai envie de la secouer, quoi. Ou parce que quand je parle, j'ai l'impression, des fois, voilà, c'est des choses qui lui passent complètement par-dessus, alors que moi, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Voilà, des fois, j'aimerais qu'elle se bouge plus par rapport Ouais, bah après, maintenant, le truc, ce qu'il y a ici, c'est qu'on peut pas avoir tout le temps les mêmes envies, on va dire. Bon, toi, t'as envie que je me bouge peut-être par rapport à ça, ouais, mais peut-être c'est que moi, c'est pas quelque chose qui me. On va dire qui me pousse, qui me donne envie de. Des fois, ça va être ça. Non, ouais, bah je sais, de toute façon, voilà, on est tous différents, hein, tu vois. Après, peut-être que je me dis, peut-être que t'as pas encore trouvé le truc qui va faire que. Peut-être que j'ai d'autres projets que je préfère, on va dire, concrétiser avant d'entreprendre ces choses-là. Non, bien sûr. Et c'est ce que je te disais. Moi, il y a certaines choses aussi qu'il faut que j'accepte. C'est que tout le monde n'est pas comme moi, quoi. Tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Tout le monde n'a pas forcément la même ambition que moi sur certaines choses. Et ça, c'est vrai que c'est des choses aussi que je dois apprendre à accepter, tu vois. Donc, je suis convaincue qu'elle pourrait cartonner, qu'elle pourrait faire voilà, des choses, ou qu'elle a du potentiel sur certaines choses auxquelles elle-même n'a pas idée. Et que parfois, moi, j'ai l'impression que c'est du gâchis, en fait, tout simplement. Donc, forcément, quand je parle de ça et que je vois qu'elle est un peu, voilà, elle s'en fout, ouais, c'est vrai que ça m'énerve. Voilà. Et toi, c'est quoi qui t'énerve le plus chez moi? Alors, ce qui m'énerve le plus chez ici. Qu'est-ce qu'elle va me sortir? Bah, justement. Sois franche, hein. Ah non, tu me connais. Et bah, belle et faux, hein. Ah, belle et faux. Bah, franchement, je sais pas trop. C'est vrai? Elle écoute pas, t'écoute pas les conseils. Bah, ici, ça, c'est un gros défaut chez elle. Quand elle va vous expliquer quelque chose, vous allez donner votre point de vue, vous allez lui dire certaines choses, elle n'accepte pas, elle écoute pas. C'est-à-dire qu'elle va dire, bah après, c'est rentré là, en fait, et c'est sorti là. Vrai ou faux? Maman va dire, ok, non. C'est la vérité. Mais c'est vrai. Quand on lui donne des conseils, quand on donne des conseils à Baïsé, elle les écoute pas. Non, voilà, après coup. Après coup, mais il est trop tard. Non, ou peut-être sur le coup, je vais dire un, et après, peut-être que quelques minutes après, je vais réfléchir. Ça dépend. Oui. Moi, je vous dis la vérité, elle écoute pas. Ça peut être moi, ça peut être ma mère, ça peut être qui que ce soit. Ce qu'elle a envie de faire, elle va le faire.
Donc vous pouvez lui dire A, vous allez lui dire B, vous allez lui dire C. Comme on dit chez nous, allez fier avec quelqu'un. Vas-y, traduction s'il te plaît. C'est-à-dire c'est du vent. Ce que tu lui as dit, c'est comme le vent. Voilà ce que ça veut dire. Ça. Non, bon, c'est vrai que je suis quelqu'un de vachement têtu, ça c'est clair et net, mais moi, c'est chaud, hein. Je suis très très têtue. Ça c'est quelque chose que ma mère me reproche souvent. Mon mari aussi d'ailleurs. Mais j'essaie de travailler dessus quand même parce que c'est vrai que j'ai eu plein d'expériences dans ma vie et c'est vrai que souvent je me suis rendu compte qu'on me dit des choses, j'écoute pas et après je me rends compte que si j'avais peut-être écouté, voilà. Parce que le truc c'est que quand elle a quelque chose, elle est chaude. Quand je vous dis chaude là, à Jawileno, c'est-à-dire que chez nous on dit à Jawileno, c'est-à-dire elle est trop excitée quoi. Elle est excitée, elle rage. Et du coup, pour qu'elle redescende, elle redescend pas quand tu reviens vers elle en disant ah mais on t'avait dit, oh c'est bon hein. Mauvaise foi, mais la mauvaise foi. Et là, ça c'est Maïsé. On vous a dit, hein, vous allez tout savoir aujourd'hui. On va tout dire, on met tout sur la table aujourd'hui. C'est vrai, non mais tu as raison, je vais pas mentir, c'est vrai que je suis comme ça, mais voilà, j'essaie de travailler sur moi pour... Voilà. Il y a intérêt. Hein. Voilà. Bon, vas-y, tu lis la 8e question. Alors, 8e question. Qu'est-ce que ta sœur déteste physiquement chez elle? Alors, qu'est-ce que Baïsé elle aime pas chez elle? À votre avis, qu'est-ce qu'elle aime pas? Son visage? Non. Elle aime son nez, son visage. Franchement, ça, je sais que elle kiffe son petit visage, là, son petit nez un peu allongé. Ça, ouais, pas de souci. Ça, y a pas de souci. Oh c'est bon, c'est faux. Mais toi tu me connais trop bien. Maintenant ce qu'elle aime pas, peut-être que justement on a peut-être un petit point commun à ce niveau-là, c'est ses cuisses et ses fesses, le bas là. Bam. Ça, je pense que non. T'aimes pas tes cuisses. Non, fini. Après je vais te dire. Pour moi tes cuisses et peut-être non ouais, je dirais que ça. Mes cuisses. Tes cuisses, toi fesses, culotte de cheval et tout là. Culotte de cheval. Qui t'a dit que moi j'ai culotte de cheval hein? Non, qui t'a dit que moi j'ai culotte de cheval? Tu fais pas? Non, c'est vrai, tu l'as. Non, c'est vrai, t'as pu. C'est parti. C'est parti. Non, je dirais le bas de son corps. Ok. Donc cuisses, fesses. Ok. Bon, je rebondis là-dessus. Ensuite, moi, je te dis ce que je pense que ce que toi tu n'aimes pas. D'accord. Alors, bon, effectivement, t'as raison. Mon visage et tout, ça, ça j'aime bien. Ouais. Ensuite, ce que je détestais chez moi, je dirais même pas ce que je n'aimais pas, ce que je détestais chez moi, effectivement, le bas de mon corps. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je fais un travail sur moi parce que si tu remarques, c'est vrai que dans mes vidéos, tu m'as très peu vu de la tête aux pieds parce que c'est vrai que je suis pas à l'aise avec le reste de mon corps. Mais ça a beaucoup changé depuis. Ça a beaucoup changé depuis parce que bon, même si j'ai perdu du poids, c'est vrai que souvent c'est dans la tête que ça se passe. Hein. On se voit toujours grosse en fait ou toujours machin. Aujourd'hui, je peux pas dire que je sois grosse, ce serait un bien grand mot. J'ai des formes. Mais j'ai appris à aimer ces formes. Et aujourd'hui, franchement, je kiffe comment je suis foutue. Je te dis la vérité. Hein. Ah ouais. Ah ouais? Franchement, t'as pas de quoi. Non, je rigole. Regardez-moi. Franchement, je kiffe comment je suis foutue. J'ai la taille fine, j'ai des hanches, je suis cambrée, effectivement, j'ai des bonnes cuisses. Bon, j'avoue, les cuisses, ça pourrait être un petit peu plus fine, ce serait bien. On a le même problème. Hein. Franchement, j'ai énormément évolué là-dessus. Maintenant, physiquement, non, je trouve que j'ai un joli physique, hein, sans me vanter, hein. Je trouve que j'ai un joli physique, mais c'est juste que moi, c'est dans ma tête que ça se passe. C'est, voilà, comme on sait, il y en a, elles peuvent perdre 30 kilos, mais elles se voient toujours grosses. Et moi, je pense que c'est mon cas. C'est que même si, je suis bien proportionnée, j'ai pas de quoi avoir honte de mon corps, loin de là, mais j'aurais du mal à me mettre en avant, à montrer mon corps, voilà. Parce que il y a encore ce travail que je suis encore en train de faire dans ma tête, quoi. Donc voilà. Mais si tu viens à mon meet-up, tu me verras de la tête aux pieds. Toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton corps? Alors, moi je dirais ton nez, non? Non. D'accord, je sais. Non, mais non, parce que c'est un pompe. Non, mais t'as déjà dit que tu trouves que t'avais un gros nez. Ouais, bah oui, je trouve que j'ai un gros nez, mais c'est pas mon plus gros. Ah, ok, non, bon, je dirais, toi là-bas, c'est ton poids, parce que t'as perdu beaucoup de poids. Ouais. Ma soeur, elle a perdu 30 kilos. T'as perdu 30 kilos, là? 30 kilos. Elle a perdu 30 kilos quand même. Hein. Donc oui, à la base, c'est vrai que c'est ton corps. T'aimais pas ton corps, tu te trouvais trop grosse. Jusqu'aujourd'hui. Oui, non, mais bon, ok, t'as perdu ton poids. Mais aujourd'hui, bon, je sais que
t'as pas encore fini là-dessus. Ton ventre, t'es vergeture, non, sur le ventre? Ouais, vergeture, ouais. À cause de Maïssa. C'est pas à cause de Maïssa. Maïssa. Yeah. Eh, À cause de Maïssa. Voilà. voilà, mais principalement, gérer ton poids. Eh ben, c'est pas mon plus gros complexe. Ah bon? Eh ben, non. C'est quoi? Alors, mon plus gros complexe, c'est mes dents. Tes dents, hein? Ah ouais, mes dents. T'es sérieuse, toi? Ah bah ouais. Ah ouais? Bah oui. Ah, tu parles de tes petites... Les petites canines. petites canines? Et les petites dents de vampire. Lorsque je prends des photos, bah des fois j'ai l'impression que... Voilà, comme si j'avais des trous en fait, comme si j'avais pas de dents, alors que si, j'ai des dents, mais c'est des petites dents. Donc il serait temps que je les refasse. Ah, tu Et vois, ma mère qui arrête pas de me dire à chaque fois, mais t'es timide là. Genre, va faire tes dents quoi. Alors, en plus, quand il y a ta mère qui te sort ça... Ah, non, donc ouais, mon plus gros complexe réellement, c'est mes dents. Tu vois, jamais j'aurais cru. Ah non, moi, mes dents du bas, j'aime pas. Hein. Pourquoi? Moi aussi, je vais les refaire quand Tu je vois? veux. Ah, ça chevauche. Déjà mes dents et ouais et mon corps. J'ai du mal à m'accepter avec mes grosses cuisses là. Avec Baïsé en fait on est... C'est parce que bon là on n'est pas debout, vous le voyez pas hein, mais c'est vrai qu'on a la même morphologie. Donc on va être plutôt très fine du haut et après en bas ça fait... Tout simplement. Après franchement je préfère ça. Hein. Bah ouais, moi c'est ça ah mais grave. que de faire... Grave. 9e question, quel est le surnom que tu donnes en cachette à ta sœur? Tu sais comment je t'appelle? Tu m'appelles comment? À ton avis, dis-moi. Dis-moi quelque chose que tu Ça, penses. Ouais, dis-moi un truc, tu penses que je t'appelle comment? Aucune idée? C'est quoi? Alors, je la surnomme Baïsé Charobi. Bah c'est chaud. Ah alors ça c'est un grand sujet ça. Hein. Alors bon, faut que t'expliques pour ceux qui nous regardent, qui ne parlent pas Bambara. Ceux qui comprennent le Bambara sauront ce que c'est, hein ou le Djoula. Mais Baïsé Charobi, vous avez pu remarquer dans ses vidéos que Baïsé est très maniérée. Et que quand elle parle, c'est beaucoup voilà, c'est ça qu'on appelle du Charobi. Genre parler le français. Par exemple, dans ses vidéos, quand elle commence, bonjour, c'est Baïsé Paris, ça va. Voilà, vous voyez le français un peu. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Bah, ça c'est du baïsé. Comment vous dire? Là vous venez dans notre famille, ça c'est du baïsé. Il y a que elle qui parle comme ça. Ouais, mais t'es sûre hein? Ah non mais franchement, non mais arrête. Ah. Donc vous savez la manière de parler un français, on va dire plus soutenu, très voilà, en articulant. Voilà, c'est ce qu'on appelle du Charobi. Ok, ah bon, non mais ça tu vois. C'est marrant que tu me dises ça parce que c'est vrai que souvent on m'a toujours dit oui toi bah ici toi tu parles comme une blanche. Ah ça non, c'est pas comme une blanche, plus qu'une blanche, plus que les Français même. Oui. Viens on va en chercher un, on fait le test et vous verrez que eux-mêmes ne parlent pas comme ça. Voilà, ils sont toujours un petit peu filmés. Genre bah, je suis très maniérée. C'est vrai que je suis très maniérée. Donc même si vous l'entendez parler le Bambara, c'est ah mais du coup. Toby. Ah, c'est vrai que j'ai une façon de parler, voilà, et c'est vrai que souvent dans ma famille on s'en fout un petit peu de ma gueule à cause de ça, mais bon écoute c'est comme ça, pourtant j'ai été élevée comme vous là, hein. Ah, tiens, comme ça, ah oui, c'est baïsé quoi. Voilà. Ça c'est vrai qu'elle a toujours été comme ça, c'est du baïsé tout craché. Ouais. Et pourtant, t'as vu, on parle souvent Bambara, on kiffe parler Bambara. Ouais, c'est vrai que toutes les deux, y a que nous avec maman. Ouais. Tout le monde comprend, tout le monde parle, mais c'est vrai que toutes les deux, on est celles qui peuvent avoir une discussion, faire une longue discussion en Bambara. C'est vrai qu'on le parle couramment, on le comprend couramment, contrairement à ce que même là, dans la vidéo, il y a des mots qui viennent comme ça. C'est spontané. Spontanément, quoi. Ouais. J'ai pas de surnom. Bah, le seul surnom, bah, c'est quand c'était petit, on t'appelait Titi. Bah, c'est tonton Peter qui m'appelait comme ça. C'est tonton Peter? Non, il m'appelait Mi. Ah, non, c'est Madia qui t'appelait Titi. Une amie de ma mère qui habitait avec nous avant, c'est qui l'appelait Titi. Ouais, elle m'appelait, c'est vrai que mon petit surnom c'est Titi, donc ma mère m'appelle Titi. Ah, Titi. Mon grand frère souvent m'appelle Titi, ouais. Non, moi je t'appelle Moui. Ouais. Moui. Alors si vous entendez bien comment on m'appelle, c'est que voilà, c'est Moui, hein, mais comment il le M-O-U-Y. Et souvent vous allez entendre Mouille. Ouais, Moui. Mouille. Moui. Voilà.
Voilà. Mais bon, c'est un mélange des deux, donc mouille. Ouais, voilà. Donc, non, bah écoute, moi, j'ai pas de petit surnom à la con pour toi. Bah ouais, je sais. Bah c'est tellement rare que je fasse des trucs à la con. Bon, alors, pour clôturer cette vidéo, la 10e question. Quel est le souvenir d'enfance le plus marquant que tu as de ta sœur? Alors, moi, j'ai pas... Attends. Tu sais pas ce que tu vas me sortir? Attends, je m'assois là. Vas-y, assieds-toi bien d'abord. Moi, c'est pas un souvenir marquant que j'ai de ma sœur, mais c'est 3. J'ai 3 souvenirs marquants de toi. Bah, franchement, j'ai hâte de les découvrir avec vous. Hein. Alors, le premier souvenir marquant que j'ai de ma sœur, on va garder le meilleur pour la fin. Bon, déjà, c'est que tu suçais grave ton pouce, mais alors, de ouf. Tu suçais tellement ton pouce jusqu'à ce que ça t'a fait... plat. Non, mais ça t'a même fait un creux. Bah oui, c'est plat. Un creux. Non, mais dans ton pouce, non, mais elle suçait son pouce à la mort. C'est un truc de ouf, quoi. Ton pouce, tu le lâchais pas. Le deuxième truc, c'est que, alors Mouille, quand on avait des invités à la maison, elle a sucé son pouce, mais elle avait besoin d'un doudou. Non, elle avait besoin... Elle avait besoin, mais un doudou, c'est pas un nounours qu'elle avait besoin. Non, elle, c'est les êtres humains. Donc, les oreilles. Donc, quand il y avait des gens qui venaient chez nous, elle suçait son pouce et elle venait attraper l'oreille de la personne comme ça. Et elle était comme ça. Et la personne, elle n'osait pas trop, tu vois. Et ça, c'était son truc à elle. C'est vrai. Elle adorait les oreilles des gens et elle suçait son pouce avec et elle caressait les oreilles des gens comme ça. Et des fois, on était même gênés. Même maman, hé, oui, et t'es quel club là? Elle lâche son oreille, voyons, Mouille. On était un peu gênés. Ok, ça, c'est le deuxième souvenir marquant. Et le troisième, Mouille. Alors, qu'est-ce qu'elle va sortir? Donc moi, mes 3 petits frères et sœurs, bah, je les ai élevés, hein, on a grandi ensemble, donc du coup je m'en suis beaucoup occupée. Et changer leurs couches. Mouille! Quand Mouille elle faisait caca, franchement, non mais tes couches elles avaient une odeur, Mouille, c'était pas possible quoi. Non mais laisse tomber. Ça, je te jure, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Quand Mouille elle faisait caca, hé, t'as changé de ta coco, je fais oh là 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 là, j'en pouvais plus quoi. Les deux autres, hein, j'ai mes 2 frères, hein. Ma maman d'échec, franchement, j'ai pas de souvenirs marquants à ce niveau-là. Ah, ça sentait la rose. Mais ça, toi, ta couche, voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'a traumatisée. Alors, et toi, c'est quoi ton souvenir marquant? Alors, j'espère que vous êtes bien assis, hein. Asseyez-vous bien. Même si vous voyez avec son make-up là, je vais vous donner d'autres. Ah oui, regarde-moi. Alors, un truc. Alors, je sais pas, j'hésite entre 2 là. Un jour, on était à la maison, bah, comme bien souvent, hein, nous les 3 derniers, bah, on était souvent avec Baïssa à la maison, celle qui nous gardait. Elle pouvait pas sortir, elle pouvait être bloquée. Elle pouvait pas sortir, elle était bloquée. Et du coup, on jouait à la console, à Super Nintendo. Donc Baïssé qui était là, elle était assise, en fait, il y avait une table basse, donc elle était là, assise et tout. Elle jouait avec la manette. À un moment donné, elle s'est levée, elle a fait POC sur la table. La table, elle s'est pétée. Et nous, on la regarde, on a fait ça. Avec mes frères, on fait oh, tu vas te faire tuer. Ah, on s'est dit, elle se faire démonter. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait démonter. En fait, dans l'engouement, elle était là. Parce que j'ai perdu. Et elle jouait à Mario. Super Mario. Elle était là, elle fait la table, elle fait bing. C'était le drame. Ouais, et la table, je me rappelle ce jour-là, du coup, je l'ai mis sur le balcon. Quand maman, elle est rentrée. Elle dit, elle est où ma table? Je dis, elle est sur le balcon. Je l'ai cassée. Et comment t'as cassé la table? Je dis, j'étais en train de jouer à la Nintendo. Alors là, c'est... En train de jouer. Je me suis fait défoncer par ma mère ce jour-là. Alors par contre, si c'était en disant en faisant le ménage, là il n'y avait pas de souci, mais en jouant. En train de jouer. Bon voilà, bah écoute, nous on a fait le tour des questions, n'est-ce pas? Ouais. C'était fort sympathique. Voilà, donc bah je pense que... tout à l'heure, c'était fort sympathique. Bon, maintenant vous en savez un petit peu plus sur moi. Mais tu rigoles, mais tu sais, j'en suis, il y en a, ils peuvent pas me voir parce que je parle comme ça. C'est possible. C'est possible, genre, mais celle-là, elle se prend pour qui? Regarde comment elle parle et toi, elle se prend pour une battue. Voilà, elle est très maniérée. Alors je vous dis, hein, c'est pas pour se donner un style, c'est pas pour faire genre. Franchement, je suis sa sœur, hein, elle est comme ça. Tous ceux qui la connaissent pour vous le dire, c'est Baïssé en fait. C'est Baïssé. Elle est comme ça. Elle est comme ça, elle le fait pas exprès, c'est pas pour faire genre, elle se la pète pas, on va dire. C'est elle. C'est elle quoi. Merci Mouille, c'est vraiment plus ça. Bah, tu veux que je te dise quoi? À mon avis, il y en a qui doivent regarder la vidéo et dire regarde-moi celle-là. Ça c'est sûr ça.
Bah écoute, merci beaucoup Mouy. Bah, en tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo avec toi. Bah moi aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ah oui, juste avant d'oublier, si tu regardes cette vidéo au moment de sa sortie, sache que j'organise mon premier meet-up à Paris, donc le 27 décembre. Donc normalement, si tu regardes cette vidéo, bah aujourd'hui, le jour où elle sort, eh bien c'est demain. Viens, je te mets le lien juste en dessous pour que tu puisses t'inscrire au meet-up. Tu auras l'occasion de voir ma sœur et de faire voilà, sa connaissance. Inscris-toi, c'est juste en dessous, je t'ai mis le lien. Attention au nombre de places limitées, donc vas-y, fais ça rapidement. Et si tu viens, si tu habites à Paris, région parisienne, ce sera un plaisir pour nous de vous rencontrer, voilà, et de pouvoir échanger ensemble autour d'un petit verre. Ça va être super sympa, ce sera un grand plaisir pour nous. Et si vous voulez connaître d'autres choses, je serai là, donc n'hésitez pas. Donc voilà, en tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on vous fait plein de gros bisous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trop kiffé. Non, mais dommage que vous voyez pas là, parce que franchement, Baïssa m'a fait un make-up. Ah oui, mais c'est vrai que... mais franchement... Ouais, c'est moi qui ai maquillé ma soeur. Je me suis jamais maquillée comme ça. Ouais, non, parce qu'elle, elle est pas du tout make-up. Hein. Moi, je suis plutôt cheveux. Elle l'est pas. Elle est maquillage, je le suis pas du tout. Moi, c'est le strict mignon. Ouais, c'est vrai que là, la lumière, elle est pas là, avec la lumière, vous voyez pas. Mais le make-up, il déchire. De toute façon. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse avant que je parte, si j'ai le temps, que je vous fasse un tuto où je maquille ma soeur et tout, et où je vous refais le tuto de ce make-up là. Dites-le nous en commentaire si toutefois ça vous intéresse, et en fonction de ce que vous me dites, ça va nous motiver à le faire. Ou pas. Donc dites-nous si vous voulez que je fasse une vidéo où je maquille ma soeur. Donc voilà, et en fait, ta fille, t'as vu le succès qu'elle a eu, Maïssa? Oui, j'ai vu que vous avez été pas mal à laisser des commentaires en fait sur Maïssa. Et ouais, c'est un phénomène, c'est quelque chose. Je suis dépassée. Vos commentaires en tout cas m'ont fait plaisir. J'ai beaucoup apprécié, de très beaux commentaires. Oui, c'est vrai que c'est une petite fille assez surprenante. C'est très mature pour son âge. Concernant son bégaiement, on m'a dit oui, mais elle bégaye pas. Oui, machin. Oui, elle bégaye. Alors, je vous le dis, elle bégaye. Elle a un léger bégaiement. Elle est pas totalement bègue. Et oui, aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'elle a partagé avec vous, c'est des problèmes qu'elle a au niveau de l'école, des moqueries. Et ça la touche beaucoup parce que malgré son petit caractère, c'est quelqu'un de très sensible. Maïssa, pour conclure, tu veux venir nous donner un dernier petit conseil? Oui. Parce que bon, il y en a beaucoup qui me l'ont réclamé. Viens, mets-toi bien au milieu. Attends, viens sur nos genoux. Ouais. Alors Maïssa, est-ce que tu as quelque chose à... Oui. Moi aussi, les commentaires ils m'ont beaucoup touchée. J'en ai répondu à quelques-uns, enfin à un seul. Et j'ai vu que des commentaires, ils étaient très gentils. Mais il y avait des choses que vous ne remarquez pas chez moi, comme mon bégaiement. Mais j'en ai un peu. Et on se moque beaucoup de moi sur le bégaiement et la grosseur. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de ça dans la vidéo. Alors maintenant, dis un mot pour conclure cette vidéo. Merci pour tous les commentaires gentils. Voilà, écoute, merci à toi Maïssa. Nous, on vous fait plein de gros bisous voilà, on vous aime très fort, on vous embrasse très fort. Passez de belles fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille. Voilà, oui, la famille, c'est très important pour nous. Et en tout cas, nous, on va profiter à fond de notre famille. Donc faites de même. Voilà, faites de même, on vous embrasse. À très vite. Pour ceux qui vont venir au meet-up demain, je vous dis à demain. Et aussi, n'oubliez pas, il n'y a pas de demi dans notre famille. Il n'y a pas de demi. Il n'y a que des sœurs. Point barre. Oh, Maïssa, elle est trop forte cette petite. Bye bye.